Salut, c'est Mega Driver 16. Vous voici à l'étape 9 de mon tour avec Euskaltel, donc Bannière de Bigorre, et je suis devant en tête de course avec Samuel Sanchez. Anton vient de le lâcher, que j'avais envoyé en échappée matinale pour qu'il prenne les points montagne, un maximum de points montagne. Et il m'a bien aidé. Enfin, il m'a un petit peu aidé là quand je l'ai rattrapé sur quelques kilomètres en me protégeant. Il doit toujours être... Oui, il a été rattrapé par le groupe Contador, qui est 48 secondes derrière. Et là donc, moi depuis le col précédent, j'avais attaqué... Ça fait 2 cols que j'attaque dans la descente, que j'ai pris un petit peu de temps. Et là, j'espère que la descente finale me permettra d'accroître encore un petit peu cet écart. Allez, grand plateau. Et là, c'est la descente. Ça finit en faux plat descendant, ça c'est une mauvaise nouvelle ça. Oula. Ça c'est un coup de frein un petit peu trop appuyé. 1 minute 12 d'écart. Allez, on repasse au grand plateau. On relance un peu, mais pas trop non plus, parce qu'il faudrait que le jaune remonte un petit peu, si possible. Avec ce soleil là dans les yeux, je vois pas très bien. 1 minute 20. De toute façon, il faut que je prenne du temps parce qu'au contre-la-montre, je pense que Contador va me reprendre du temps. Donc là, il est 13 secondes devant moi au général. Là, si ça se passe bien, je devrais récupérer le maillot jaune. Si mon jaune arrive au bout. Par contre, les contre-la-montre, ça va être à son avantage. Donc, ce serait bien que j'engrange quelques secondes d'avance sur lui lors de ce final. C'est vrai que c'est du faux plat. Ça va être ça pendant les 15 dernières bornes. Bon, on va voir, je ne me rappelle plus quand j'avais fait cette étape avec Froome lors de mon premier tour. Ce serait bien que ça redescende un petit peu de temps en temps. Je vais mettre un petit peu moins d'effort, hein, parce que là, tout en gardant le grand braquet. Une 40, en tout cas pour le moment. L'écart ne descend pas, c'est déjà ça. Bon, alors ce qu'il y a de marrant, parce que là il ne se passe pas grand chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, les
assez rigolo. Ah, Bichette qui se fait décomposer, mais c'est bien, c'est bien. Donc je disais, je ne sais pas si vous avez remarqué les messages assez rigolos du directeur sportif. Tout à l'heure, j'en ai eu un du genre d'accord, et ben c'est ça. Donc j'ai eu un message du directeur sportif qui disait qu'il était bien dans la voiture, qu'il était tranquille. Je ne sais pas si vous avez eu aussi celui où il nous dit c'est bien calme tout ça, si on était dans un jeu vidéo, on accélérait le temps jusqu'au final. Je trouvais ça rigolo quand j'ai vu la première fois. Après, il y a les fameux c'est tu l'échappé de Marie de l'arrière fin, sympathique aussi. Donc voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient fait des beaux efforts sur les petits commentaires parfois rigolos du directeur sportif. Alors 5 km de l'arrivée, 1 minute 29, ça a accéléré derrière. Ils sont combien derrière? Ils sont 14, dont Contador bien évidemment. Donc moi je vais peut-être pouvoir à 4 km de l'arrivée remettre un peu d'effort pour que ma barre jaune se termine exactement au niveau de l'arrivée. Bon, j'espère bien mettre 1 minute, puisque là ça a l'air de descendre quand même. On est à 2 km de l'arrivée, toujours au grand plateau. 1 minute 18. Ouais. Bon, ce sera toujours ça de prix. Ça aurait été mieux 2 ou 3 minutes en prévision des contre-la-montre, mais bon. Allez, dernier kilomètre. À fond. 1 minute 15 d'avance. Je relance un petit peu pour arriver au sprint. Et alors, c'est quoi la célébration? C'est... Ah oui, c'est ça. Voilà. Victoire d'étape pour Samuel Sanchez, deuxième place pour Valverde, troisième pour Gadret, Contador 9e, et tout ce beau monde à 54 ou 59 secondes. Ils ont bien assuré dans le final. Je vais quand même m'emparer du maillot jaune, mais pour, disons, 40 secondes d'avance sur Contador. Ouais. On va voir comment ça se goupille. En tout cas, Sanchez va récupérer avec cette dernière étape des Pyrénées le maillot jaune, c'est sûr. On a le maillot aqua qui est bien sur les épaules de Anton. On va voir, je pense qu'il a un bon petit matelas de points maintenant. Et voilà, on doit sûrement être encore la meilleure équipe. On va voir ça. Il reste 60 coureurs à passer. 40. Allez. Allez les retardataires. 10 coureurs. Et toujours le dernier qui se fait attendre. Voilà. Donc, victoire d'étape pour Samuel Sanchez. Maillot jaune pour Samuel Sanchez. Maillot à pois pour Anton. Victoire d'étape, effectivement, je ne l'avais pas encore gagné celle-là. C'est la deuxième victoire d'étape de Samuel Sanchez sur ce tour, il me semble. Alors, Samuel Sanchez est effectivement un maillot jaune pour 41 secondes devant Contador parce que au niveau de l'étape, ils ont comptabilisé 54 secondes de retard pour le groupe des favoris. Au
auquel appartient Anton. Ça c'est pas mal, il s'est bien accroché dans le final. Donc effectivement, on a des Vauclair, Roland, Froome, Wiggins, Evans et Schleck qui l'ont pris un peu plus cher, entre 1,40 et 2,22. Donc si je reviens au général, Sanchez premier, Contador deuxième à 41 secondes et Valverde troisième à 1,33. Effectivement, Anton reprend la 6e place, il était 7e, juste devant Nibali. Froome, oui, 2,23, Wiggins 3,04, bref. En montagne, Anton, effectivement, bien maillot à pois juste devant Sanchez, c'est pas mal. Les points, toujours Greipel, le jeune Van Garderen, équipe Euskaltel, on est toujours en tête à 15 minutes devant Movistar. Et combativité, tiens, Anton est passé devant Sicard. Et bien voilà, à bientôt pour la suite de mon tour.